Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et à toutes, soyez les bienvenus. Alors on ne sait pas comment on va commencer, mais c'est pas très important. Le but, ça va être dans cette vidéo d'évoquer ce qui nous paraît être essentiel. Alors c'est en lien avec la maîtrise. Et c'est en lien avec vos parcours de vie, votre évolution, votre initiation, vos expériences en fait. Ce qu'on a compris avec Thibaut, enfin les messages qu'on a reçus avec Thibaut, là, ça va vous paraître un petit peu dispersé, mais prenez ce qui va vous parler. Aujourd'hui, lorsqu'on vit une expérience qui crée une ouverture de conscience, d'accord, qui nous emmène véritablement sur un autre plan, qui va déclencher l'ouverture du cœur, donc la révélation de l'amour, et qui vous porte vraiment à une transcendance supérieure aujourd'hui avec une vision des pensées complètement différentes. Ce qu'on a compris avec Thibaut, et nous on le vit comme ça au quotidien, c'est que c'est une continuité ascensionnelle. Ça veut dire qu'il ne faut pas poser d'arrêt et il ne faut surtout pas vous servir de cette expérience comme étant l'expérience ultime. Oui, on prend l'exemple de l'éveil. Aujourd'hui, si vous avez vécu un éveil fulgurant, peu importe, j'ai envie de dire, la façon dont vous êtes arrivé à cet éveil ou à cette prise de conscience, il y en a par qui ça passe par les plantes, il y en a d'autres pour qui ça va passer par une initiation directe. Il y a certaines personnes qui vont mettre beaucoup de temps sur leur chemin pour arriver à une compréhension globale de leur existence. Il y en a d'autres, on me dit, il y a sûrement d'autres, il y a autant d'ouvertures qu'il y a de personnes, donc il y a forcément d'autres ouvertures possibles. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas rester sur ces ouvertures-là, parce que ça reste une ouverture. C'est pas... alors je vais le tourner autrement. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus à explorer. C'est-à-dire il faudrait, dans l'idéal, bien évidemment, ne plus vous poser de limitations par rapport à votre expérience. C'est-à-dire que cette expérience, elle a été vécue une fois, deux fois, plusieurs fois, peut-être, sur une thématique précise. Et forcément, si elle a été vécue, c'est pour vous emmener vers d'autres découvertes. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment ouvrir notre spectre aujourd'hui. Ce que vous avez découvert, s'il s'agit d'une pierre, alors on va prendre une pierre. Vous travaillez avec les minéraux vous parlent, voilà, vous les ressentez, vous faites des thérapies avec, tout ça, mais vous utilisez toujours la même pierre parce que vous êtes habitué à cette pierre-là. Et on vous dit, eh bien non, il faut élargir aujourd'hui ce qui a été ouvert. Ça veut dire que si vous travaillez avec une pierre, vous pouvez travailler avec tous les minéraux. Et donc, il faut élargir votre champ de pratique, il faut vous laisser aller à vos connaissances intrinsèques et ne pas vous servir de la pierre initiale comme étant, si je puis dire, la fondation ultime, la référence, on me dit. Pourquoi? Parce que ça a été une ouverture, donc c'est la première ouverture. Donc que ce soit des minéraux, que ce soit, après vous pouvez travailler avec les éléments. Si vous êtes habitué à travailler par exemple qu'avec l'élément eau, eh bien si vous travaillez avec l'élément eau, vous pouvez travailler avec l'élément air, avec tout ce que vous voulez à côté. On vous dit, ne restez pas sur la première découverte. Cette première découverte, ça a été une ouverture. Et pour les végétaux, c'est pareil. Si vous avez des connexions, par exemple, qu'avec les arbres pour l'instant, dites-vous que normalement, vous avez des connexions avec tous les végétaux. Et donc, il faut élargir ce spectre-là. Et de par ce que vous avez vécu dans votre expérience, ça reste une expérience vécue, mais que vous ne devez plus ramener comme étant l'expérience ultime dans l'instant présent, parce qu'elle a déjà été vécue. Donc, il faut vous mettre en quête et en recherche de nouvelles expériences pour approfondir cet enrichissement-là, mais surtout pour laisser votre savoir émerger, on vous dit. Oui. Et ça, c'est parce que souvent, l'humain a tendance à poser vraiment... alors, je vais le formuler encore autrement. C'est comme si vous aviez posé quelque chose sur cette expérience. Peut-être que cette expérience, elle a une valeur sentimentale pour vous.
Et dans cette expérience, on me dit, vous vous êtes confondu à quelque chose d'unique qui ne peut pas se reproduire. Et donc, c'est comme si on était sans cesse dans la valorisation de cette expérience. De l'autre côté, ça dévalorise tout ce qui pourrait s'ouvrir. Et surtout, ça limite votre état d'esprit puisque vous n'êtes plus que dans un état d'esprit obtus, obstiné, fermé. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à comprendre aujourd'hui, c'est que vous devez ouvrir cet état d'esprit, vous devez ouvrir vos pensées, votre façon de penser, pour pouvoir ouvrir les nouveaux espaces. Parce que de l'autre côté, on me dit, malgré cette expérience, c'est comme si tout était vide, c'est-à-dire que rien ne s'ouvre. Parce que vous ne savez plus quoi en faire après de cette expérience, parce que vous allez vite vous rendre compte que l'expérience va vous limiter. Donc ça veut bien dire qu'il faut élargir aujourd'hui l'expérience du présent, mais ne plus vous limiter à la même expérience. Alors oui, elle vous sert, on me dit, alors on me dit, c'est là où c'est sûrement le plus gros défaut, elle vous sert dans le fait d'en parler. Donc il y a une reconnaissance, on me dit, que vous tirez de cette expérience. C'est comme si vous aviez pris l'habitude, presque comme d'être fondu dans l'identité de cette expérience, c'est-à-dire que cette expérience a fondé votre identité. Et aujourd'hui, on vous dit, il y a une désidentification de l'expérience pour pouvoir fonder votre identité sur un spectre beaucoup plus large. C'est la maîtrise qui doit être prioritaire. L'expérience n'est que le vecteur qui vous amène à la maîtrise. Et aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver cette essence-là. Pour certains, on me dit lâcher complètement l'initiateur parce que vous êtes resté attaché à une initiation d'une personne. Et ce qu'on vous demande, c'est de poursuivre votre chemin. Il n'est pas rare d'être initié par une personne. On me dit peu importe si cette personne, ce qu'elle est. Aujourd'hui, l'important, c'est ce que vous allez choisir de devenir. Et donc, toutes les initiations aujourd'hui sont bonnes à prendre dans ce que vous avez reçu, mais elles ne sont pas bonnes à garder. En fait, ce qu'on nous dit là, avec la synthèse, avec la dépendance, la perdition et le sacrifice, c'est que lorsqu'on s'appuie et lorsqu'on construit sur une seule expérience, l'expérience du départ de cette ouverture, eh bien, on reste dans les systèmes de dépendance, de perdition parce qu'on ne sait pas quoi en faire, et de sacrifice de soi, parce qu'on a une maîtrise bien supérieure, mais qui n'est pas exploitée, qui n'est pas développée, qui aujourd'hui n'est pas utilisée dans l'instant, parce que vous vous référez qu'à la sensation de l'expérience antérieure. Alors je sais que c'est peut-être pas évident à recevoir. Non, parce que c'est assez global comme thème. Et que comme chacun a une façon différente de vivre l'initiation, aujourd'hui, on me dit on ne peut pas faire une vidéo sur un seul exemple. Aujourd'hui, il faut que vous soyez en capacité d'adapter ce qu'on dit à ce que vous vivez. Pour pouvoir aujourd'hui tirer le meilleur de la vidéo, on me dit pour pouvoir changer de direction. Parce que là, ce qu'on voit avec les cartes, c'est que votre direction, elle est bloquée. Vous êtes arrivé à un cul-de-sac. Il y a comme une impasse. Et on vous dit il faut sortir. Mais sortir, moi, j'entends pas par derrière. C'est comme si vous deviez tracer une nouvelle route. Vous voyez, vous deviez créer une nouvelle route. Vous savez, avant, je vous disais souvent, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je vais vous le redire, pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, je vous disais souvent, c'est à vous de composer votre salade de fruits. L'expérience est un outil d'ouverture. Cette expérience a créé une ouverture. Donc, elle vous a apporté un fruit dans votre salade de fruits. On ne fait pas une salade de fruits avec un seul fruit. Il vous en faut plusieurs aujourd'hui. Donc, d'où l'importance aujourd'hui d'élargir ce spectre à l'expérience du présent. L'expérience du passé, elle, c'est un outil, mais ce n'est pas l'expérience ultime de votre ascension. Elle vous a ouvert à quelque chose, d'accord? Et donc, il faut continuer pour pouvoir aujourd'hui pratiquer cette maîtrise, mais cette maîtrise de l'unité, ce que vous portez. Et ça, on vous dit, il n'y a pas de guide pour ça. Il n'y a pas de guide pour ça. Il n'y a pas de guide pour ça. Vous devez arrêter de chercher des guides à l'extérieur. Aujourd'hui, on vous ramène vers votre maîtrise et c'est tout l'enjeu, c'est de trouver votre propre guidance.
Donc il y a vraiment un détachement ici de toutes les aides. On me dit de cette petitesse qui cherche à avoir conseil, à trouver une béquille. Aujourd'hui, vous devez tenir debout sur vos deux jambes, sur vos deux pieds. On me dit, l'expérience passée, vous l'avez vécue dans quelque chose d'incroyable. Et donc, c'est cet incroyable qui vous limite de vivre de nouveau l'incroyable dans le présent. C'est-à-dire que l'incroyable, ce déclencheur qui vous a propulsé sur des plans supérieurs, vous ne l'associez qu'au passé. Et on vous dit, non, puisque tout est évolution, tout est évolutif et tout est ascension. Donc ce qui est incroyable, c'est aujourd'hui. C'est ce à quoi vous allez vous ouvrir dans la nouveauté. Et non de rester dans cette étroitesse du passé. Et c'est pour un certain nombre, c'est pour ça que vous avez la sensation d'être bloqué, en fait. C'est parce que vous avez donné toute crédibilité à cette expérience antérieure. Et vous ne vous accordez aucune crédibilité d'évolution dans cet instant présent. On montre une image, c'est quelqu'un qui reçoit des cours de mathématiques. Si vous avez suivi des cours de mathématiques en première, on me dit, est-ce que vous écoutez encore le professeur? C'est comme si pour toutes les personnes qui ont continué les mathématiques après, la personne peut être une source d'inspiration, on me dit temporaire sur le moment, peut-être même un modèle au niveau de ce qu'elle porte. Alors un modèle, j'entends pas un modèle au-dessus de vous, mais c'est quelque chose un modèle de vertu, un modèle de valeur. Mais pour autant, on me dit, vous êtes obligé de continuer votre route, sinon vous restez au niveau de la première, de l'enseignement de ce qu'on vous a transmis. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous réapproprier votre parcours initiatique. Parce que le parcours initiatique n'est pas que la réception de l'initiation. Il y a pour beaucoup de personnes, il y a quelque chose à faire de ces initiations. Alors on n'est pas tous voués à transmettre de la même manière, mais on me dit, par votre expérience, par l'incarnation de votre savoir, de votre être, vous avez quelque chose à faire de ces expériences. Et aujourd'hui, il ne faut plus rester bloqué dessus. Il faut absolument dépasser ce qui vous a été transmis ou le transmetteur. On me dit pour trouver votre véritable identité. Et ça ne veut pas dire renier la personne, ça ne veut pas dire renier l'initiation, ça veut dire aujourd'hui trouver le centre et positionner le centre en vous. Et on me dit tout à chacun, on a ce travail-là à faire, on a ce devoir-là de responsabilité, parce que c'est ce qui nous amène à agir dans un but plus grand, pour le bien commun. Voilà. Merci au guide pour ce message universel qui est très important et qui nous rappelle à tous que voilà, les expériences, on doit être ouvert aux expériences de la vie, aux expériences du présent, et qu'on ne doit plus simplement ramener les expériences du passé dans l'instant présent parce que ce sont elles qui nous limitent. On doit s'en servir, mais on ne doit plus les qualifier comme étant l'expérience ultime. On vous souhaite une très belle continuation. À bientôt.